Nous allons finalement lire 3 passages dans les Écritures, un dans le Premier Testament, un dans les Évangiles et un dans les Épîtres. Et avant de lire ces passages, nous allons prier. Seigneur, tu vois toutes les informations auxquelles nous sommes exposés. Elles sont extrêmement nombreuses et nous sommes avec beaucoup d'influence, beaucoup de paroles qui nous sont données, beaucoup d'injonctions qui nous sont faites dans les réseaux sociaux, dans les réseaux d'amitié, dans la famille. Beaucoup de recommandations, beaucoup de sagesse différentes, diverses et variées qui nous disent fais ceci, fais cela, etc. En nous-mêmes, il peut y avoir des conflits à certains moments dans nos cœurs qui font que notre éducation nous dit fais ceci, notre expérience nous dit fais cela, notre désir nous dit encore autre chose. Ce matin, nous voudrions te demander, Seigneur, que tu fasses taire en nous toute autre voix que la tienne, pour que nous puissions recevoir vraiment quelque chose de ta part, quelque chose d'unique. Alors oui, Seigneur, nous te demandons que par ton Saint-Esprit, tu permettes vraiment que nous soyons rejoints, nous soyons vraiment touchés, pour que ces paroles qui sont très anciennes, qui parlent de sujets qui vont nous déranger, assurément, eh bien, elles soient surpassées par une parole de toi. Et que de tout cela ressorte une parole de toi. C'est ça vraiment notre désir. Nous te rendons grâce parce que nous croyons que ton Saint-Esprit peut faire ces choses-là en nous. Amen. Voilà donc un premier passage que je vous lis qui se trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 21. Les bons connaisseurs de la Bible savent que en Exode 20, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les Hébreux ont reçu les 10 commandements. Et donc dans les passages qui suivent, les 10 commandements sont en quelque sorte étayés, expliqués, détaillés pour devenir un nombre beaucoup plus grand de commandements. Et les 11 premiers versets d'Exode 21 nous parlent de la question des esclaves. Le Seigneur ajouta : « Voici d'autres règles que tu exposeras aux Israélites. Quand tu achèteras un esclave hébreu, » oui, vous entendez bien, hein, on peut acheter un esclave au cœur même du peuple hébreu. Quand tu achèteras un esclave hébreu, il sera esclave pour 6 ans. La 7e année, il pourra s'en aller librement sans rien devoir à personne. S'il était célibataire quand il est devenu esclave, il s'en ira seul. S'il était marié quand il est devenu esclave, sa femme s'en ira avec lui. Si c'est son maître qui lui donne une femme et que celle-ci met au monde des enfants, garçons ou filles, la femme et les enfants resteront la propriété du maître et l'homme s'en ira seul. Si par contre l'homme déclare aimer son maître, sa femme et ses enfants et ne désire pas les quitter pour être libre, le maître en prendra Dieu à témoin, il placera l'homme contre la porte ou contre le montant de la porte de sa maison, et là il lui percera l'oreille au moyen d'un poinçon. Dès lors, l'homme sera pour toujours à son service. Quand un homme vendra sa fille comme esclave, celle-ci ne retrouvera pas sa liberté dans les mêmes conditions que les hommes esclaves. Si son maître l'a achetée pour en faire une de ses femmes, puis s'en désintéresse, il doit laisser le père la racheter. Il n'a pas le droit de la vendre à des étrangers, ce serait une trahison. S'il l'a achetée pour la donner à son fils, il la traitera selon le droit applicable aux filles. Si le maître prend une autre femme, il ne diminuera en rien ce qu'il doit à la première en matière de nourriture, de vêtements ou de relations conjugales.
S'il ne lui donne pas satisfaction dans ces 3 domaines, elle reprendra sa liberté sans rien devoir à personne. Premier texte. Je vous avais prévenu quand même. Deuxième texte se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, les versets 42 à 45. Donc, l'évangile de Marc 10, 42 à 45. Les disciples se retrouvent et ils s'indignent contre Jacques et Jean qui étaient préoccupés par le fait de savoir qui aurait la meilleure place auprès de Jésus, etc. Alors Jésus les appela, il les appela tous et il leur dit, « Vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des peuples les commandent en maîtres. Et les personnes puissantes leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et même pour donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. » Puis le troisième texte se trouve dans l'épître aux Galates, au chapitre 3 et le verset 28. Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif, ni païen. Il n'y a plus ni esclave, ni citoyen. Il n'y a plus ni homme, ni femme. En effet, vous êtes tous unis, tous un, unis à Jésus-Christ. Amen. Un des grands reproches qui est fait au christianisme, et je pense que c'est à juste titre, c'est que la Bible, aussi bien dans le Premier Testament que dans le Nouveau Testament, ne parle pas explicitement d'une abolition de l'esclavage au niveau politique. Il n'y a pas dans ni l'Ancien ni le Nouveau Testament un texte qui dise l'esclavage est quelque chose d'insupportable, il faut l'arrêter à tout prix parce que ça n'honore pas Dieu. Et c'est vrai que je crois qu'à bon escient, ça agace pas mal de gens à l'intérieur du christianisme, mais aussi à l'extérieur, en disant mais à quoi ça sert d'avoir une religion de liberté ? Puisque quand même la foi de Jésus-Christ, c'est vraiment la religion de liberté par excellence, et que cette religion de liberté ne mène pas à une abolition objective de l'esclavage. En même temps, vous le savez, l'histoire de la Bible court sur 2000 ans. Je dis 2000 ans parce que je parle vraiment de la partie la plus historique avec des personnages historiquement établis. Abraham, moins 1900 avant Jésus-Christ. Et puis, Jean qui rédige l'Apocalypse en 100 après Jésus-Christ. Ça fait pile 2000 ans. Donc la Bible, c'est aussi une épopée avec une grande évolution. Il y a une évolution considérable entre les plus vieux textes du Premier Testament et puis les textes les plus récents du Premier Testament. Il y a un saut qualitatif incroyable entre le Premier Testament et le Nouveau Testament, et il y a plein de choses qui évoluent. Souvenez-vous, au début, dans les textes du Premier Testament, tout le monde est globalement polythéiste. Et finalement,
le fameux Dieu Adonai qu'on écrit avec les 4 lettres YHWH, pardon. Eh bien, ce Dieu-là, il est celui qui est au-dessus des autres dieux. Ça nous paraît très archaïque comme représentation. Et il faut très longtemps pour arriver d'un polythéisme objectif à un polythéisme relativisé avec un Dieu qui serait au-dessus des autres dieux, à carrément un monothéisme. Et on dit, les autres dieux, c'est juste pas des dieux, c'est des démons. Quelle évolution! Évolution incroyable au niveau de la théologie. Évolution incroyable aussi au niveau des façons de vivre. Abraham, David, Salomon. Le nombre d'épouses, le niveau de polythéisme qu'on avait, qui passe en très haut niveau de polygamie. Ça va tout le temps ensemble, hein, polythéisme et polygamie, c'est assez intéressant au niveau anthropologique. On a plusieurs dieux, on a plusieurs femmes. Bon. Il y a comme ça une évolution qui fait que très tardivement, dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, on dit oui, alors s'il y en a un qui est pasteur des pasteurs, hein, épiscopé en grec, ça a donné évêque dans le français moderne. S'il y en a un qui est épiscopé, il vaut mieux qu'il soit le mari d'une seule femme. Alors, si on doit dire ça dans les épîtres, ça veut dire qu'il devait y avoir pas mal de gens qui étaient en train de se convertir au christianisme, qui étaient encore polygames. Puisqu'on insiste pour que l'évêque, pas qu'il soit célibataire comme dans le catholicisme, mais on insiste pour qu'il soit monogame. En disant, ça sera plus simple. Donc, vous voyez, passer de la polygamie à une monogamie qui va concerner juste certains, et puis une monogamie plus exigeante, comme on a aujourd'hui dans le pays où nous nous trouvons, eh bien, c'est toute une évolution, c'est tout un passage. Alors sur l'esclavage, pourquoi on n'est pas passé de justement la sortie d'Égypte qui célèbre la fin de l'esclavage à une abolition franche, massive, claire, objective de l'esclavage? Ben non, on n'est pas passé là-dedans. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que en hébreu, c'est pareil en arabe pour ceux qui connaissent les langues sémitiques, il n'y a pas de différence entre esclave et serviteur. C'est le même mot. Forcément, c'est pas très simple. Tous nos frères en humanité qui sont musulmans et qui s'appellent Abd Allah, ça veut dire Abdallah, ça veut dire serviteur ou esclave de Allah. Tout ce qui est avec Abd, l'hébreu c'est Ebed, vous voyez que c'est des langues très cousines, eh bien c'est serviteur ou c'est esclave. Alors nous on se dit quand même, on a fait beaucoup de progrès. Vous savez que la fin de l'esclavage sous nos latitudes, c'était avant-hier. Vous voyez ce que je veux dire? C'était au 19e siècle. Et encore, on a eu des tolérances dans les colonies. Vous voyez, il a fallu quasiment 2000 ans de plus que les 2000 ans que font la Bible pour qu'on arrive à dire, notamment à Haïti, puisque c'est eux qui ont largement ouvert la brèche, on met fin à l'esclavage. Donc en 4000 ans, on est arrivé à mettre fin à l'esclavage. Et c'est compliqué parce que quand bien même on a mis fin à un esclavage en Haïti, on sait très bien que dans pas mal de pays, il y a toujours de l'esclavage. Et que même dans notre pays, il y a en région parisienne un bon nombre de jeunes femmes qui sont esclaves. De réseaux de prostitution, de réseaux de drogue, etc., etc. L'esclavage est aboli politiquement, mais il n'est pas terminé fonctionnellement. Tout cela est en devenir.
C'est encore en devenir. Nous sommes convaincus que, nous au moins, on a aboli l'esclavage. Nous au moins, ça fonctionne. Moi, je vous dis que l'esclavage n'est pas encore aboli. Aujourd'hui. Et ce qui est fort, quand on retourne sur ces textes qui nous choquent, si tu prends un esclave hébreu, on se dit, non mais comment c'était possible? Ils viennent de sortir d'Égypte et ils vont se prendre comme esclaves les uns les autres. C'est la folie. Ils n'ont pas tiré la leçon de l'expérience égyptienne. Et en même temps, quand on lit le texte, vous l'avez entendu, il y a des tas de clauses qui sont quasiment révolutionnaires, parce que on parle d'un truc d'il y a 4000 ans. Un peu moins en réalité, 3200 ans, la sortie d'Égypte. Si tu prends un esclave hébreu, au bout de 7 ans, tu lui dis, tu veux être libre ou tu veux continuer à être esclave, serviteur? Et là, c'est lui qui dit, oui, je veux être libre. Et tu le libères. Vous pensez que ça marche en Arabie Saoudite aujourd'hui, ça? Qu'au bout de 6 ans, on décide si on reste esclave ou pas? C'était révolutionnaire. Esclave en CDD. C'est ça que dit le texte. C'est un truc de fou. Ça veut dire que la condition d'esclave, elle n'est pas éternelle. Et même, vous avez vu, il y a des règles différentes suivant les hommes, les femmes. Enfin bon, c'est compliqué. Je ne vais pas rentrer dans l'aspect juridique du texte qu'on a lu tout à l'heure. Mais c'était incroyable de dire, quand bien même tu vas prendre quelqu'un, vraisemblablement de force, comme ton serviteur à plein temps, etc., tu es limité dans ta maîtrise. Puisque tu n'as pas le droit de lui imposer de rester à ton service plus de 6 ans si il ne le veut pas. Vous voyez, c'était particulier. On peut même, à la rigueur, pas dire que c'était complètement de l'esclavage, parce que le propre de l'esclavage, tel qu'on se le représente, c'est qu'il est à durée indéterminée. C'est un CDI, normalement, esclave. Pas un CDD. Donc c'est étonnant, vous voyez, on est perturbé par ces textes parce que ça nous montre que là où on relit le texte et au début du texte, on se dit mais c'est pas possible, il faisait ça encore. Et puis 2 phrases plus loin, on se dit il gardait l'esclavage mais c'était à temps partiel. On est perdu dans notre catégorie de représentation. Et puis tout à l'heure, je vous disais, oui, nous, la France, pays de la liberté, on a aboli l'esclavage, on a aidé les Haïtiens à faire ça, après l'avoir mis en esclavage d'abord, quand même. Et nous, au moins, non, nous, rien du tout. Rien du tout. Il y a plein de façons d'être esclave. Est-ce que donner un revenu d'État qui ne te permet pas de vivre vraiment, est-ce que c'est pas un subtil esclavage? Ça s'appelle le RSA. Est-ce que c'est pas un subtil esclavage pour aujourd'hui, dans un système qui se dit libre et parce que capitaliste? Faut réfléchir à ces choses-là. Vous voyez, on est pris par ces questions-là, on est pris émotionnellement parce qu'on sait que c'est grave, parce qu'on a horreur d'être mis en esclavage, même dans une relation juste entre 2 personnes, d'être maltraité par un patron. On a horreur de ça. Et Jésus, lui, vient casser toutes ces logiques-là. Il vient briser toutes ces logiques parce que pour le coup, lui, il vient exploser l'esclavage. Il ne fait pas juste sortir d'Égypte, il vient détruire l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'il dit que, et je vais employer une formule qu'a utilisée Luther, le réformateur qui a créé le protestantisme, le chrétien n'est l'esclave de personne, mais il se fait serviteur de tous. Ce que Jésus disait, c'est le Sauveur, le Messie, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Il est le Fils de Dieu.
Devant le Fils de Dieu, on plaisante pas, on s'incline. Ben non, c'est lui qui vient s'incliner, qui vient même nous laver les pieds. Ça, c'est une destruction de l'esclavage. Et vous savez, il y a un protestant célèbre qui s'appelait Hegel, qui était un philosophe, que certains connaissent, d'autres ne connaissent pas, mais c'est pas grave, il était luthérien, et il a mis en place un concept qui est utilisé partout en philosophie aujourd'hui. Pardon, parce que ça utilise un mot un peu compliqué, mais c'est ce qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave. Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? C'est beaucoup plus simple que ça n'en a l'air. Ce que ça dit, c'est que quand tu es esclave, dans un vrai système d'esclavage, où tu sais que tu es esclave jusqu'à ta mort, quand tu es esclave, la seule aspiration que tu peux avoir pour être libre, c'est quoi? C'est la rébellion? C'est le meurtre du maître? Et ce qu'il dit, c'est que le principal problème de l'esclave, c'est qu'il ne veut jamais devenir libre. C'est choquant ce que je vais dire, mais l'esclave ne veut jamais devenir libre. Qu'est-ce qu'il veut devenir? Il veut devenir maître. C'est pas la même chose de devenir libre ou de devenir maître. Il veut devenir maître parce que il se dit, dans la vie, il y a les esclaves et il y a les maîtres. Je préfère être maître qu'être esclave. Le drame de l'esclave, c'est qu'il veut être maître. C'est-à-dire que s'il peut retourner les choses et faire que ce soit les autres qui soient ses esclaves, et lui, il dirige, l'esclave, il aura sa satisfaction. Mais jamais un esclave ne désire être juste libre. Et donc c'est bizarre que même dans une société qui était profondément esclavagiste, reconnaissons-le, la société hébraïque au sortir de l'Égypte, dans une société qui était profondément esclavagiste, on avait mis une limite à l'esclavage. Ce qui fait qu'on ne peut plus même complètement appeler ça de l'esclavage pur et parfait. Il y avait une échéance possible pour la liberté. Et puis Jésus, lui, vient détruire ces choses-là. Il vient dire, le but, c'est pas d'être maître, puisque de toute façon, il le dira plein de fois, ceux qui veulent être premiers, ils seront les derniers. Et ceux qui acceptent d'être derniers, ils seront les premiers. Vous voyez cette malédiction? Pourquoi c'est important de méditer ces choses-là, même si aujourd'hui en France, on a l'impression que c'est un vieux truc réglé il y a des siècles. C'est pas il y a des siècles, c'est il y a un gros siècle. Et encore, comme je le disais, c'est pas du tout vraiment réglé jusqu'au bout. Pourquoi c'est important? C'est parce que tous dans la salle, tous, nous venons d'un groupe ethnique qui a été soit esclave, soit esclavagiste. Sans exception. Même si vous êtes sur une grosse île en bas de l'Afrique, Madagascar, ceux des plateaux ont fait de ceux de la côte des esclaves. Moi, je sais qu'en tant que Gaulois blanc, je suis descendant de gens qui ont mis en esclavage des gens dans le système triangulaire. Si tu viens des Antilles, tu sais que tes ancêtres ont été mis en esclavage. Si tu viens d'Haïti, même chose. Tous, on est dans cette matrice-là d'esclaves ou de maîtres. Si tu es d'Afrique du Nord, tu peux dire « Ah, nous, on est tranquille. » Ouais, regarde la réalité de l'histoire de l'esclavage des Noirs avec l'Afrique du Nord.
pire que la traite négrière après le Moyen-Âge en Europe. On est tous impliqués là-dedans. C'est pour ça que ça nous touche, en fait, ce sujet-là. Et ce que je rappelais de ce paradoxe, de cette dialectique du maître et de l'esclave, en plus des textes bibliques, c'est que notre danger, c'est quoi? C'est de vouloir être maître. Ça se fait de façon subtile. Vouloir avoir plus d'argent, vouloir être chef d'équipe, vouloir... c'est fin. Ah non, c'est pas de l'esclavage. Mais je préfère avoir des gens en dessous de moi que des gens en dessus de moi. Vous voyez? Ça continue de façon hyper subtile. Jésus nous dit, la vraie liberté, c'est de décider qu'on est au service. C'est ça la vraie liberté. Je ne suis l'esclave de personne. Mais je décide de servir tout le monde, y compris des gens qui peuvent m'agacer, y compris des gens avec qui je suis pas du tout d'accord. Vous voyez ? Je décide de servir parce que c'est le geste de Jésus. Il n'y a que en choisissant une liberté radicale qu'on vient casser la malédiction d'être un coup esclave, un coup maître. Quand je dis que c'est toujours en place, attention, accrochez vos ceintures. Quand je dis que c'est toujours en place, ça veut dire que ça fonctionne encore dans nos familles. Ça fonctionne encore dans des couples. Que vous soyez un couple où les deux sont issus d'une ethnie qui est plutôt esclavagiste, que vous soyez tous les deux un couple dans lequel vous êtes plutôt d'une ethnie qui a été mise en esclavage, il y a un rapport de maître et d'esclave qui vient pourrir votre quotidien. Reconnaissez-le. Il y a des rivalités, même dans la conjugalité, qui sont des rapports de domination. Il y a des petites subtilités pour savoir, comme on dit en bon français, qui porte la culotte, hein. C'est-à-dire qui prend des responsabilités, qui a la décision finale, est-ce qu'on vient d'un système patriarcal ou matriarcal, qu'importe, et il y a un bras de fer. Ça abîme toutes nos relations. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ça serait trop facile de dire la France a aboli l'esclavage si l'esclavage n'est pas opérationnellement aboli dans nos cœurs. S'il y a encore en nous le moindre désir de domination sur qui que ce soit, le moindre désir de se dire « Ah mais moi je suis au-dessus de cette personne dans je ne sais pas quel système de hiérarchie sociale ». Tant qu'il y a ce désir-là, tant qu'il y a ce désir de monter dans l'échelle sociale pour pouvoir écraser ceux qui sont en dessous, tant qu'il y a ces types d'aspirations, l'esclavage n'est pas aboli. Et ce que nous dit l'Écriture, c'est que ça n'est que quand on est sous l'autorité plénière du Messie, du Sauveur, Jésus-Christ, qu'on devient libre. En Christ, il n'y a plus ni juif ni païen. Avec les juifs qui seraient élus et donc meilleurs, et puis les païens qui seraient derrière. En Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Ça veut dire que la malédiction de Genèse 3, elle est finie. Vous savez, la malédiction de Genèse 3, c'est t'as obéi au serpent, résultat, madame va subir la domination de monsieur. C'est explosé en Jésus-Christ, cette domination-là. Le patriarcat est crucifié. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni homme, ni femme, il n'y a plus ni esclave, ni citoyen supérieur. Il y a une radicale égalité de tous. Et la seule
supériorité au sens, le seul élan qui serait supérieur à tous les autres, à tous ces désirs de dominer les autres. Le seul élan supérieur, c'est le désir de servir. Au lieu d'aspirer à être au-dessus, il faut aspirer à être en dessous, pas pour être une serpillière, hein, mais pour être de ceux qui se mettent en bas et qui élèvent les autres. En particulier, ceux que la société a explosés en les mettant à terre. On ne peut y arriver que en Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas d'où tu viens. Si tu viens, il y a peut-être des Haïtiens, hein, Première Nation libérée sur le papier. Il y a beaucoup de frères et sœurs de toute l'Afrique, des Antilles. Il y a des frères et sœurs d'Afrique du Nord, grande nation esclavagiste, de France, alors champion du monde de l'esclavagisme, etc., etc. Frères et sœurs, même dans l'Église, il y a des conflits qui sont liés au fait que ces choses-là n'ont pas été exposées et déposées à la croix, même dans l'Église. Comment est-il possible qu'il y ait dans Paris des églises où il n'y ait que des blancs et des églises où il n'y ait que des Afro-Antillais? Comment est-ce possible? Alors qu'il est tellement facile au bout du compte et tellement bon d'être dans le niveau de mixité que vous constatez dans les bancs aujourd'hui. Comment est-ce possible? Comment ne pas reproduire des églises de riches, des églises de pauvres, des églises de blancs, des églises de noirs, Il est l'heure d'abolir l'esclavage. Mais la seule façon d'abolir l'esclavage, c'est que ce soit aboli par chaque humain dans son cœur. Les décisions politiques ne suffisent pas, les discours ambitieux et humanistes ne suffisent pas. La seule façon, si tu veux abolir l'esclavage dans ce pays, dans cette église, dans cette ville, tu dois commencer par le faire dans ton cœur. Parce qu'il y a encore en nous, souvent, des germes extrêmement subtils de cette maladie terrible pour l'humanité. Alors ce que je vous propose, c'est que dans la prière, nous puissions maintenant éradiquer ce mal-là. Pas en disant juste « Ah ok, bah tiens, oui, ça m'a ouvert l'esprit ce qu'il a dit. » Non, non, non. C'est une prise de position devant Dieu en disant « Seigneur, tout ce qui reste de la soumission mauvaise en moi, la soumission servile, tout ce qui reste en moi du désir de dominer, je le dépose à la croix au nom de Jésus-Christ. Tant que ça n'est pas à la croix, s'il y a encore une trace, même micronisée dans mon cœur, eh bien, je vais mettre en place des choses qui ne sont pas dans cette abolition de l'esclavage qui existe bien depuis 2000 ans seulement en Christ. Et seulement pour les individus qui l'ont appliqué à la réalité de leur vie, dans leur cœur. Alors c'est le moment, on va abolir l'esclavage. Prions. Seigneur, tu vois les souffrances qu'on a eues à l'école, quand les forts dans la cour de récréation soumettaient les faibles. Et on a peut-être été à un moment parmi les forts, à un moment parmi les faibles. Tu vois nos histoires familiales avec les formes soit très franches, soit beaucoup plus subtiles de racisme ou de sentiment de supériorité ou de culpabilité d'être d'un groupe social pas très élevé. Tous ces systèmes de caste qu'il y a dans beaucoup de nos cultures, où on sait très bien si on est en haut ou en bas, et il n'y a pas besoin de savoir. Et même où on peut repérer sur le visage des gens de notre nation
juste en regardant son visage, on sait si lui c'est un esclave ou si c'est un roi. Pardon Seigneur. Pardon parce que depuis 2000 ans, on sait que en Jésus, l'abolition de l'esclavage, ça se joue simplement par le fait d'établir dans nos cœurs ce nouveau règne qui est celui du Christ. Un règne nouveau, un règne radicalement différent. Donc Seigneur, nous te demandons pardon parce qu'il y a toujours des résidus. Et on l'a dit aujourd'hui, vouloir être maître ou subir d'être esclave, finalement c'est la même chose. C'est aussi pourri d'un côté que de l'autre. Donc aujourd'hui, Seigneur, nous voulons dire que parce que nous avons choisi Jésus-Christ, nous choisissons de ne plus être l'esclave de personne. S'il y a des figures qui nous viennent en tête de gens qui ont pris beaucoup de pouvoir sur nous, de gens qui ont exercé une domination sur nous, au nom de Jésus-Christ, nous récusons cette domination. Nous la refusons maintenant. Et nous te demandons que tu structures notre regard pour voir ces personnes qui nous ont dominés comme étant des personnes qui sont exactement au même niveau que nous et plus au-dessus de nous. Si Seigneur, il y a des personnes dont on sait très bien qu'on les a un peu instrumentalisées, on a joué sur eux, on a joué au fort et eux au faible, nous te demandons pardon à nouveau. Parce que c'est pas ton projet. Et s'il y a des visages qui nous viennent en tête, oui, nous te demandons pardon pour ces personnes que nous avons pas très bien traitées, voire franchement maltraitées, en faisant de façon très subtile nos serviteurs, voire pire. Pardon Seigneur. Ça peut être dans la relation professionnelle, ça peut être dans la famille, ça peut être dans la relation amoureuse, ça peut être dans des tas de domaines. Pardon Seigneur. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, nous disons que nous ne sommes plus l'esclave de personne, mais nous choisissons de devenir les serviteurs volontaires de tous, serviteurs volontaires en particulier des plus petits. Mais c'est parce que c'est volontaire que ça n'est plus un esclavage. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette possibilité qui nous est donnée d'aller beaucoup plus en profondeur que simplement des décisions politiques ou des fantasmes idéologiques, mais d'acter que l'esclavage est fini en nous au nom de Jésus-Christ. Te demandons, Seigneur, que nous permettes de porter cette parole aussi au-delà de nous-mêmes, parce que, en nous rendant libres, tu nous introduis à la responsabilité d'être aussi des libérateurs d'autres personnes. Tu nous montreras au fil des jours quel est ce chemin. Amen.